Éducation. Célébration en différé de la 58e journée internationale de l'alphabétisation dans le département de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. La coordination Alpha Pointe-Noire prête pour l'alphabétisation multilingue. Ce carnaval motorisé, avec pour acteurs principaux les alphabétiseurs et animateurs en pleine campagne de sensibilisation, résume l'essentiel des activités qui ont marqué la 58e journée internationale de l'alphabétisation à Pointe-Noire. La cérémonie a été placée sous les auspices de Frédéric César Bayonne, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, lequel a eu à ses côtés Ludovic Lissia, coordonnateur départemental de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de Pointe-Noire. Ce lundi 9 septembre 2024, Média Plus Océan a braqué sa caméra sur Serge Ludovic Lissia. Il fait le point. Je suis M. Lissia Ludovic Serge, coordonnateur départemental de l'alphabétisation de Pointe-Noire. Pour ne pas paraphraser M. le ministre dans son adresse, la journée internationale de l'alphabétisation a été instituée au Congo depuis 1965. Donc aujourd'hui, nous célébrons la 58e journée internationale de l'alphabétisation. Avant d'atterrir dans ce cadre, nous avons eu à organiser d'autres activités. Une communication au niveau de l'alphabétisation et puis ce qui nous a emmenés à arriver au niveau de la direction départementale pour demander le départ et la bénédiction de notre chef de département qui n'est autre que monsieur le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Celui qui nous a donné le top de faire le carnaval. Et nous avons effectué un carnaval sur les artères de Pointe-Noire. D'entrée en plein carnaval, nous avons eu à contacter des marchés publics. Dans ces marchés, nous avons eu à faire la sensibilisation de l'alphabétisation, expliquer l'importance, le but de l'alphabétisation. Qu'est-ce que veut l'alphabétisation? Au niveau de Pointe-Noire, je me dis que non, l'alphabétisation c'était un système d'éducation qui n'était pas bien connu de la population. Mais aujourd'hui, nous nous levons. Nous nous levons ensemble avec le directeur départemental pour que la population de Pointe-Noire connaisse qu'est-ce que c'est que l'alphabétisation et qu'est-ce que nous faisons. L'alphabétisation, c'est quoi? C'est un module du système éducatif congolais qui prend en charge les non scolarisés, les déscolarisés et les inadaptés scolaires. Je peux m'expliquer. Les non scolarisés, c'est des personnes qui n'ont jamais connu la classe, qui n'ont jamais été sur le bord de l'école. Donc, qui n'ont pas connu l'école à un certain âge, quel que soit l'âge. Nous les accueillons dans nos sortes d'alphabétisation. Maintenant, les déscolarisés, c'est des gens qui ont été sur le bord de l'école, qui ont décroché. Après, parfois par manque de soutien, par des guerres que nous avons connues dans le pays, ils ont décroché à l'éducation. Maintenant, nous prenons cette catégorie de personnes en charge. Ceux-là, nous les plaçons dans la rescolarisation. La rescolarisation prend la tranche d'âge allant de 8 ans à 16 ans. Ceux-là, nous les plaçons dans les centres de rescolarisation. Maintenant, dépasser 16 ans jusqu'à l'infini, ceux-là, nous les plaçons comme dans l'alphabétisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, nous avons les centres d'alphabétisation. Nous avons les centres de rescolarisation et des centres de post-alpha. Post-alphabétisation, c'est-à-dire le collège de l'alphabétisation. Pour cette année-ci, l'année 2024-2025, par rapport à l'adresse du ministre, nous annonçons l'ouverture imminente d'un lycée d'alphabétisation. Et le site choisi, c'est l'école primaire Charles Milingo à l'OCH vers le marché Oui. Donc la population intéressée, vous n'avez qu'à vous rapprocher de la coordination située dans l'enceinte de l'école primaire de la Révolution dans l'arrondissement 1 Lumumba. Bien avant le carnaval, la délégation de la coordination Alpha Pointe-Noire, conduite par son coordonnateur, a eu un entretien avec Frédéric César Bayonne, le patron de l'enseignement général de Pointe-Noire, question d'obtenir le top de la cérémonie. Média Plus Océan vous propose les extraits de cet entretien. Donc, nous sommes venus ici à la DDEPSA pour demander le départ et la bénédiction du chef de département qui est M. le DDEPSA. Merci, mais
c'est prélude à toutes les activités que vous allez mener. Mais est-ce que vous avez suivi l'adresse du ministre à la télé? Bien. Parce que hier, le ministre a fait une adresse à la télé concernant la journée internationale de l'alphabétisation. Alors, si je me mets en carnaval avec vous, ça veut dire que la journée n'est pas perdue, mais je manquerai à mon devoir quelque part. Donc, pour vous permettre de passer une excellente journée, pour vous permettre de passer une activité digne de ce que vous avez prévu, je vous souhaite bonne chance d'abord, bonne journée, et vous avez ma bénédiction, vous pouvez commencer le carnaval. Merci. Dorion Tatila, animateur du centre de rescolarisation Maringouabi, n'est pas resté insensible à cette journée. Il a réagi. Je suis monsieur Dorion Tatila, animateur à l'école, donc au centre de la rescolarisation Maringouabi. Oui, ce que nous pouvons retenir, c'est d'abord une satisfaction énorme parce que la journée a bel et bien réussi. Et ça, c'est d'abord le premier aspect. Parce que nous savons très bien qu'il y a longtemps, l'alphabétisation était un peu, comme on dit, cachée. Mais là, on commence à voir la visibilité de l'alphabétisation. Aussi un grand merci parce que, vous voyez, nous sortons de loin avec l'alphabétisation. Hier, il y a même certains collègues de l'autre côté qui ne connaissaient pas l'alphabétisation, qui se posaient beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'on fait à l'alphabétisation là-bas? Nombreux disaient aussi c'était un dortoir ou c'était un repos. Les enseignants partaient pour aller se reposer. Mais alors, avec cette visibilité, avec ce que nous avons fait aujourd'hui, commençons par notre carnaval. Nous avons montré, nous avons dit à la population ce que nous faisons au niveau de l'alphabétisation. Je pense que nombreux ont su notre travail. Et ce qu'encore on peut ajouter, c'est à la longue vraiment que le ministère puisse prendre effectivement comme il a déjà commencé, puisque le ministre dans son discours il a promis l'ouverture, donc la création de 2 lycées, un à Brazzaville, un autre à Pointe-Noire. Et donc je pense que c'est déjà un atout pour notre population, d'abord surtout pour les adultes qui ont abandonné les études il y a longtemps, qui peuvent revenir sur le banc de l'école pour venir préparer même leur diplôme de bac. Ça, c'est déjà une satisfaction encore énorme, hier qui n'existait pas à l'alphabétisation. Au cours de cette cérémonie, alphabétiseurs, animateurs des centres ont sensibilisé la population sur l'importance de l'alphabétisation, la rescolarisation et le post-alphabétisation. L'information capitale dans cette communication a été l'ouverture pour cette année pédago-andragogique 2024-2025 du lycée d'alphabétisation, le premier du genre à Pointe-Noire et une première expérience du ministère en charge de l'enseignement général. C'est l'école primaire Charles Miningou qui abritera les premières classes du lycée avec l'unique niveau de seconde tronc commun. Pour votre gouverne, après cette fête, la coordination Alpha Pointe-Noire poursuivra ses activités relatives à la campagne pédago-andragogique, une campagne qui consiste à sensibiliser sur l'importance de l'alphabétisation. Il sera aussi question d'inciter les populations non alphabétisées de s'inscrire dans les différents centres de l'alphabétisation de Pointe-Noire. La rentrée pédago-andragogique est prévue pour ce mardi 15 octobre 2024. Alphabétisation, il n'est jamais trop tard pour apprendre.